Beaucoup pensent qu'il faut un ordinateur coûteux pour réussir en publicité Facebook, ce qui n'est pas forcément faux parce que l'ordinateur te donne l'accès à des fonctionnalités très puissantes pour pouvoir bien cibler, bien paramétrer afin d'attirer des clients potentiels sur Facebook. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ton téléphone Android version ordinateur pour lancer ta campagne publicitaire pour attirer des clients potentiels. Si tu es prêt, let's go! Alors, je vais ouvrir l'écran de mon téléphone pour vous guider pas à pas à ce que vous puissiez lancer votre campagne publicitaire version ordinateur. Pour cela, vous allez venir sur Chrome et lorsque vous partez sur Chrome, vous allez taper sur URL https://business ainsi de suite. Je vais laisser le URL en description de cette vidéo. Et lorsque vous cliquez sur le URL, vous allez avoir accès à cette interface qui est la page d'accueil de Meta. Et on va tout simplement vous demander de vous connecter avec Facebook ou avec Instagram. Vous allez tout simplement vous connecter avec votre compte Facebook et rassurez-vous bien que c'est le compte Facebook où se trouve la page dans laquelle vous voulez lancer votre campagne publicitaire. Alors maintenant, une fois que vous avez connecté votre compte Facebook, vous allez avoir accès aux gestionnaires de publicité par défaut. Et ici, vous pouvez rester ici pour lancer votre campagne publicitaire sans créer un compte Business Manager, sans créer un compte publicitaire. Mais là-bas, c'est très risqué parce qu'on peut bloquer définitivement votre compte Facebook lorsque vous faites une erreur lors de votre campagne publicitaire. Raison pour laquelle il est très bien de créer son Business Manager, créer son compte publicitaire dans lequel vous allez passer pour avoir accès aux gestionnaires de publicité pour lancer votre campagne publicitaire avec sécurité. En passant, je profite de vous informer que j'ai créé une formation complète sur la publicité Facebook dans laquelle je vous guide pas à pas depuis la création de votre page Facebook professionnelle jusqu'au lancement de votre campagne publicitaire. Dans cette formation, je vous montre tous les contours de la publicité Facebook. Regarde juste en description de cette vidéo, tu trouveras le lien de la formation. Inscris-toi dès maintenant car les places sont strictement limitées. Et d'ailleurs, actuellement, la formation est en promo. Alors, revenons à notre sujet principal. Maintenant que vous avez eu accès au gestionnaire de publicité de votre compte publicitaire que vous avez créé, vous allez venir cliquer sur Créer. Et lorsque vous cliquez sur Créer, on va vous présenter les différents objectifs de campagne publicitaire. Et là, vous allez choisir l'objectif que vous voulez utiliser pour lancer votre campagne publicitaire. Et comme j'ai l'habitude de dire, une bonne campagne publicitaire commence par le choix d'un bon objectif de campagne. Donc choisissez bien votre objectif de campagne et pour cela, il doit falloir que vous maîtrisez ces différents objectifs. Là, lorsque vous allez vouloir lancer votre campagne, en fonction bien évidemment de ce que vous souhaitez faire, vous saurez quel objectif choisir pour atteindre rapidement votre objectif. Et dans ce programme complet sur la publicité Facebook, je prends le temps pour vous expliquer les différents objectifs de campagne pour que vous puissiez les maîtriser en profondeur. Alors, bref, ici, moi je vais choisir vente comme objectif de campagne. Et lorsque vous choisissez votre objectif de campagne, vous allez tout simplement cliquer sur Continuer. Et lorsque vous cliquez sur Continuer, vous allez venir sur cette interface. Sur la première interface, c'est la partie campagne. Là où vous allez choisir le budget de votre campagne et le nom de votre campagne. Auparavant, le budget se trouvait au niveau des ensembles de publicité. Mais actuellement, le budget se trouve au niveau des campagnes. C'est pour cette raison que vous devez constamment vous former.
Sinon, juste une petite mise à jour peut vous faire perdre énormément d'argent dans les campagnes publicitaires. Alors, bref, ici, je vais choisir rapidement le nom de ma campagne et le budget de ma campagne. Au niveau du budget, vous avez aussi deux manières de choisir le budget. Il y a le CBO et il y a le ABO. Le CBO, c'est lorsque vous choisissez le budget de la campagne. À ce moment, c'est Facebook qui gère le budget. C'est lui qui décide de comment il va dépenser votre argent pour vous donner les meilleurs résultats possibles. Et le ABO, ça, c'est le budget de l'ensemble de publicité. À ce niveau, c'est vous décidez de comment Facebook va dépenser votre argent. C'est très important de comprendre ça pour pouvoir décider de comment Facebook va utiliser votre argent. Sinon, c'est très facile de perdre son argent si vous n'avez pas fait le bon choix au niveau du budget. Alors, bref, maintenant que vous avez choisi le nom et le budget, nous allons passer au niveau des ensembles de publicité. Pour cela, vous allez venir cliquer sur Suivant qui se trouve en bas. Et lorsque vous cliquez sur Suivant, vous allez venir directement au niveau des ensembles de publicité. Et c'est ici que se fait le vrai travail parce que c'est ici que vous allez cibler ce que vous voulez que Facebook part présenter votre produit ou votre service en fonction bien évidemment de leur genre, leur centre d'intérêt, leur âge, leur localisation et tout ce qui va avec. Donc suivez bien cette partie parce que c'est la partie la plus importante. Si vous ratez cette partie, quel qu'en soit le budget que vous allez mettre, quels qu'en soient les créatifs que vous allez mettre, vous serez étonné de voir que votre campagne n'est pas efficace. Donc prenez le temps de bien suivre cette partie. Alors, la première des choses que vous allez faire, c'est le nom qui n'est pas une obligation. D'ailleurs, ici, je vais laisser le nom comme ça. Et après ça, c'est le lieu de conversion. Là où vous voulez que les gens vous contactent. Vous voulez que les gens, après avoir vu votre publicité sur Facebook, vous contactent dans quelle plateforme? C'est sur WhatsApp ou bien c'est sur quelle plateforme? Ou bien c'est sur un site web que vous avez créé. Donc ici, moi je vais diriger les gens directement sur WhatsApp Business afin d'avoir une conversation directe et personnalisée avec eux. Donc pour cela, vous allez zoomer un peu et vous venez cliquer sur la flèche qui se trouve juste ici. Et lorsque vous cliquez sur la flèche, vous allez choisir application de messagerie. C'est là que vous aurez la possibilité de choisir WhatsApp Business comme destination de messagerie. Alors, après ça, il y a la page qui suit, là où vous allez sélectionner la page dans laquelle vous voulez lancer votre campagne publicitaire. Parce que Facebook vous donne la possibilité de créer autant de pages que vous voulez. Donc, s'il se trouve que votre compte a plusieurs pages, vous allez venir ici, vous sélectionnez la page dans laquelle vous voulez lancer votre campagne publicitaire. Donc, ici, moi, je vais choisir cette page. Alors, maintenant, après avoir choisi la page, vous allez venir au niveau des applications de messagerie pour la personnaliser. Parce qu'il y a deux options qui s'offrent à vous à ce niveau. Il y a destination automatique et destination manuelle. Si vous choisissez destination automatique, c'est Facebook qui décide de là où les gens vont vous contacter. Donc si vous choisissez ça, ne soyez pas étonné de voir que les gens vous contactent sur Messenger. Donc c'est très important de choisir destination manuelle où vous allez pouvoir déposer Messenger et laisser uniquement WhatsApp Business comme destination de message. Donc ici, je coche destination manuelle et je décoche Messenger et je laisse WhatsApp Business comme destination de message. À ce niveau, les gens ne peuvent me contacter que sur WhatsApp Business lorsqu'ils vont voir ma publicité. Alors maintenant que vous avez choisi votre numéro de destination, vous allez faufiler, venir juste en bas, vous faufilez pour chercher la partie lieu. Le lieu, c'est là où vous voulez que votre campagne roule. Donc je vais prendre Bamako et puis Abidjan. Maintenant, après avoir choisi le lieu et l'âge minimum
vous allez venir choisir la langue de votre campagne. Sinon, si par exemple, vous laissez ça par défaut, Facebook va traduire votre publication en plusieurs langues. Et il se pourrait que des Arabes vous contactent ou bien des anglophones. Et si vous ne savez pas parler leur langue, vous ne pouvez pas les convaincre à acheter vos produits. Donc à ce moment, c'est une perte d'argent que vous êtes en train de faire. Donc pour cela, moi je vous conseille de choisir la langue que vous savez que vous pouvez parler. Donc ici, moi je vais mettre français. Et lorsque vous tapez sur la barre de recherche français, il y a français Canada, français France, français tout. Donc je vais choisir français tout. Maintenant, après ça, vous allez venir cliquer sur afficher les paramètres. C'est là-bas que vous allez pouvoir choisir l'intervalle d'âge que vous voulez cibler et le genre de personnes que vous voulez cibler. Donc au niveau de l'âge, vous allez cliquer au niveau de l'âge et vous allez sélectionner l'intervalle d'âge que vous voulez que Facebook présente votre publicité. Moi, dans mon cas ici, je vais choisir âge minimum 30 et âge maximum 63. Maintenant, après l'âge, reste maintenant le genre de personnes que vous voulez que Facebook présente votre publicité. Parce que si je prends le cas de ceux qui vendent les robes, vous êtes d'accord avec moi que vous ne devez pas cibler tout le monde. Donc, vous devez cibler seulement que les femmes. Donc, ici, moi, mon produit, c'est un produit qui concerne tout le monde. Donc, pour le genre, je vais mettre tout. Donc, c'est à vous de voir est-ce que votre produit s'intéresse à tout le monde avant de choisir le genre. Après le genre, la partie suivante, c'est le ciblage avancé. Auparavant, avant la mise à jour d'Andromeda, c'est dans cette partie qu'on rentrait pour cibler les gens selon leur centre d'intérêt, leur pouvoir d'achat. Maintenant, depuis la mise à jour d'Andromeda, Meta ne recommande plus à ce que les gens fassent des ciblages avancés. Donc, cette partie, vous allez tout simplement sauter la partie, ne mettez rien du tout dans cette partie, puisque si vous ciblez, ça risque de jouer à votre défaveur. Donc, vous allez laisser cette partie comme ça. Maintenant, après ça, il n'y a rien à toucher. Il n'y a rien à toucher au niveau des ensembles de publicité. Maintenant que vous avez paramétré vos ensembles de publicité, vous allez maintenant cliquer sur suivant pour partir au niveau de la publicité où vous allez mettre les créatives, la photo que vous voulez utiliser pour la publicité ou la vidéo. Tout dépendra de vous et le texte. Et c'est ce que les gens vont voir sur Facebook. Alors maintenant ici, vous n'avez pas grande chose à faire. Pour le nom, vous pouvez choisir un nom tout comme vous pouvez laisser. Maintenant, ce que vous allez faire ici, la chose la plus importante ici à faire, c'est d'importer votre affiche ou votre vidéo que vous voulez utiliser pour la publicité. Et pour cela, vous allez faufiler pour venir en bas. Vous allez voir une partie où ils ont écrit « Configurer le contenu publicitaire ». À ce niveau, il y a deux options, publicité image et publicité vidéo. Si vous voulez utiliser une affiche, vous allez cliquer sur publicité image et ils vont vous diriger directement sur les affiches que vous avez déjà publiées sur votre page. Si c'est une vidéo que vous voulez utiliser, vous allez cliquer sur publicité vidéo et là, ils vont vous diriger directement sur les vidéos que vous avez déjà publiées sur votre page. Ici, moi, je vais utiliser une vidéo. Donc, je vais cliquer sur publicité vidéo. Et là, vous allez voir qu'ils m'ont dirigé directement sur les vidéos qui se trouvent déjà sur ma page. Maintenant, au cas où la vidéo que vous voulez utiliser ne se trouve pas sur votre page, si ça se trouve dans votre galerie, vous allez venir cliquer sur importer qui se trouve juste à droite ici. Et lorsque vous cliquez sur importer, vous allez cliquer sur photothèque ou galerie pour certaines personnes et on va vous diriger directement dans votre galerie où vous allez sélectionner la vidéo ou l'image en question que vous voulez utiliser pour votre publicité. Maintenant, une fois que vous avez importé l'image ou la vidéo que vous voulez utiliser, vous allez maintenant cliquer à nouveau. Donc ici, les vidéos qui s'y trouvent, ça ce sont des vidéos que j'avais déjà publiées sur ma page Facebook, raison pour laquelle ces vidéos s'y trouvent ici. Donc je vais choisir la vidéo que je vais utiliser. Donc pour cela, je vais cliquer sur la vidéo. Et lorsque vous cliquez sur la vidéo, vous allez venir en bas et vous cliquez sur suivant. Et vous cliquez sur ignorer et continuer. Maintenant ici, vous allez remarquer qu'il y a des parties où ils ont mis des alertes rouges.
Ça, c'est pour tout simplement dire que le format de votre vidéo ne respecte pas le format de la partie recommandée. Donc, pour ce faire, vous allez juste cliquer sur recommander. Par exemple, ici, je vais cliquer sur recommander. Et dans cette partie aussi, je clique sur recommander. Et là, maintenant, c'est bon. Maintenant, vous allez cliquer sur suivant. Et là, on va vous demander de mettre le texte principal, le titre, la description, le call to action. Le texte principal ici, c'est ce qu'on appelle autrement le copywriting. Ça joue un rôle très important dans votre publicité parce que c'est le texte qui va non seulement amener les gens, certaines personnes, à cliquer pour regarder la vidéo et la vidéo va les convaincre à vous contacter. En plus de ça, votre texte même peut convaincre quelqu'un à vous contacter sans même regarder la vidéo. Donc le texte joue un rôle hyper important dans la publicité. Alors pour ces informations, vous pouvez aussi cliquer sur suivant pour les remplir après. Et ici, je vais même cliquer sur suivant pour aller les remplir devant. Alors maintenant, ici, il y a une nouvelle mise à jour qui a été faite et je vais profiter ici vous expliquer afin que vous ne commettez pas l'erreur de lancer votre campagne publicitaire sans vérifier cette partie. Ici, vous allez remarquer dans cette partie que toutes les vidéos qui s'y trouvent dans ma page sont positionnées ici. Et il y a une partie où ils ont coché tout. Donc ça veut dire que c'est toutes les vidéos qui sont dans ma page qui vont rouler au cours de la campagne. Si vous laissez la partie tout. Donc pour cela, comme c'est une seule vidéo que moi je vais utiliser, je vais tout simplement cocher la vidéo que je vais utiliser. La vidéo que j'avais sélectionnée. Donc je coche la vidéo. Sinon c'est toutes les vidéos qui vont rouler au cours de la campagne et ça c'est pas bien. Alors là maintenant, il vous reste à mettre votre texte principal, le titre et puis la description. Pour le texte, moi j'ai déjà mon texte, donc je vais juste coller ça ici. Maintenant pour vous, ceux qui veulent savoir comment faire des textes qui convainquent, par la suite, il y a une autre vidéo à part entière sur le copywriting où je vous montre comment faire des textes qui convainquent vos prospects tout en utilisant l'intelligence artificielle. Donc ici, la partie droite ici représente l'aperçu de votre publicité. Comment les gens vont voir votre publicité sur Facebook. La publicité va s'afficher comme ça avec le texte que vous avez mis en haut et il y a le bouton WhatsApp qui se trouve juste en bas. Et lorsque les gens cliquent sur le bouton WhatsApp, ils vont venir directement sur votre WhatsApp et vous allez commencer à discuter avec eux. Donc maintenant, une fois que vous avez mis le texte pour le titre, ce n'est pas une obligation. Tout comme la description aussi n'est pas une obligation. Mais vous pouvez tout simplement, vous pouvez néanmoins mettre un titre et une description. Et une fois que tout ça est mis, votre campagne est déjà prête à être publiée sur Facebook. Et vous allez vérifier, vous allez repartir au niveau des ensembles de publicité, au niveau des campagnes pour voir est-ce que vous n'avez pas fait des erreurs. Si vous avez fait des erreurs, vous allez essayer de les rectifier, de les corriger avant de cliquer sur publier. Parce qu'une fois que vous cliquez sur publier, la campagne sera bel et bien publiée et dès lors, les gens peuvent commencer à vous contacter sur WhatsApp Business. Alors, félicitations à toi, tu viens de lancer ta première campagne publicitaire version ordinateur. Je te souhaite plein de succès. N'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de rejoindre le programme de formation sur la publicité Facebook. Et comme pour toujours, c'était Jean-Baptiste Digendé. Croyez au digital et il changera votre vie pour toujours. Ciao.